Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sonia Edith Ayoldi, médium guérisseuse entre autres. Entre autres, pourquoi? Parce que je suis aussi voyante et passeuse d'âme. Voilà pour la petite explication, puis je fais d'autres choses à côté. Bien, écoutez, je vous dirai pas que je fais une petite vidéo. Que cette vidéo est particulière, je vous le dirai pas non plus. Je vous dirai simplement que je vais parler des peurs. Les peurs, et on sait qu'elles sont nombreuses, encore plus dans ces temps difficiles, et qu'elles vont l'être encore plus si on n'y prend pas garde. Pourquoi? Parce que les peurs, on peut les canaliser, on peut les rediriger, et on peut surtout les transformer. Comment on fait pour se libérer des peurs? Comment on fait pour les transformer justement afin qu'elles ne soient que soupçons de peur et afin qu'elles finissent par disparaître. Avant de disparaître, bon, il y a un processus quand même, mais il faut aussi comprendre que les peurs sont importantes. Oui, ça paraît bizarre, mais les peurs sont importantes parce qu'elles nous montrent, elles nous pointent du doigt comme ça en disant « Hé, t'as peur là ». Donc en sachant pourquoi on a peur, et surtout en prenant conscience de nos peurs, on va pouvoir les identifier, les remettre à leur place, leur enlever ce pouvoir qu'elles ont de nous détruire et de nous faire faire n'importe quoi, parce qu'on a peur. Et on va pouvoir après les gérer, les détacher de nous et enfin être plus forte qu'elles, être dans la lumière. Donc on va déjà commencer par identifier sa peur, ce qui nous angoisse, ce qui nous préoccupe, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Une fois que vous avez identifié pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je bloque tout le temps dans telle situation, pourquoi je n'ose pas faire, et bien en fait, vous allez identifier, vous allez mettre un mot sur cette peur. En mettant un mot sur cette peur, vous allez pouvoir la comprendre, pourquoi elle est venue, d'où elle est née. Vous allez peut-être aussi arriver, et tout doucement, surtout c'est ça la clé, c'est d'y aller doucement, en douceur, vous allez arriver à remonter le fil de votre vie, sur un long terme, un court terme, c'est vous, hein, c'est votre expérience de vie, c'est pas la mienne, pour savoir d'où elle vient. Qu'est-ce qui a déclenché cette peur? Parfois, et c'est très souvent le cas, on remonte jusqu'à son enfance, donc adolescence, enfance et voire même petite enfance. Et des fois même toute petite enfance, donc là on va être aidé quand on peut être aidé par des souvenirs, parce que nous on n'en aura pas. Par contre le mémoire, lui, le corps, pardon, il a des mémoires, et ce qui va nous permettre aussi de gérer ça. Après, et forcément, il arrive aussi qu'on a des peurs qui sont liées à notre vie antérieure ou nos vies antérieures, qui n'ont pas été gérées, qui n'ont pas été digérées aussi, et qui sont encore là. Alors pour ces vies antérieures, vous avez le système de la douche. C'est quand vous prenez votre douche, de demander à l'énergie de l'eau, à l'ange de l'eau, employez vos mots à vous, à vos anges gardiens, à l'univers. Vous prenez vos mots à vous, hein, toujours, de vous débarrasser de toutes vos mémoires des vies antérieures. Vous le faites. Vous répétez plusieurs fois si besoin. Vous êtes seul sous votre douche, je veux dire, c'est entre vous et l'univers. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'oreille, il n'y a rien. C'est vous, votre cœur, votre âme. Une fois que vous sentez que, ok, je me suis débarrassée de ça, de ces peurs, ou tout du moins je demande à être débarrassée de ces peurs, ou aussi des vœux antérieurs qui n'ont plus lieu d'être dans cette vie humaine, parce qu'elles peuvent provoquer blocage aussi. Après, vous allez redemander à l'eau, à votre ange, qui vous voulez, par l'énergie de l'eau, de vous envelopper de cette nouvelle énergie,
d'être dans cette nouvelle lumière et que tout à présent n'est que début. Et que vous demandez, alors ça sera vos phrases, donc je vous conseillerais peut-être de la préparer à l'avance. Votre phrase en disant, exemple, je veux, je demande, je désire vivre dans le bien-être, être en harmonie avec mon corps, être en harmonie avec tout ce qui m'entoure, avec la nature. Je demande à être en bonne santé. Je demande de pouvoir comprendre mon corps, ses messages, ses alertes. Voilà, faites vos petites phrases à vous. C'est vraiment important parce que vous allez mémoriser donc, par le verbe. Déjà, vous allez l'entendre. Donc, 1, ça sort de vous, de votre cœur, de votre besoin, de votre envie. 2, vous les entendez. 3, ça fait résonance dans votre corps, dans chacune de vos cellules. Sachez que les maladies, ce sont des résonances en mauvaise vibration. On va expliquer ça comme ça. En fait, vos cellules malades résonnent et rayonnent d'une vibration qui n'est pas en harmonie avec votre corps, qui est en basse vibration, alors qu'on devrait être en haute vibration. Exemple tout simple, quand vous entendez un bébé rire, un enfant rire, quand vous riez, quand vous dansez, quand vous éclatez de joie, c'est une vibration qui ça émane comme ça. Donc ça veut dire que c'est une haute vibration. Quand vous êtes dans la colère, dans la tristesse, dans la maladie, vous êtes épuisé. Donc c'est-à-dire que vous avez une vibration qui sont basses. Voilà, c'est physique, chacun l'a vécu, donc c'est vérifiable. Donc voilà, vous identifiez vos peurs, vous leur redonnez cette énergie, vous les faites partir. Il y a aussi les peurs, comprendre sa peur, pourquoi on a peur. Oui, parce qu'on a été choqué, parce que, par exemple, enfant, on a eu un camarade ou une camarade qui a perdu sa maman, son papa, un frère, une sœur, enfin voilà, ou qui a eu un grave accident. Ça transmet des peurs, même si, vous savez, qu'en tant qu'enfant, on a toujours un temps. Les enfants, on dit souvent que c'est pas tout de suite que ça va pas, c'est après. Des fois, c'est des mois après, des années après. Pourquoi ? Parce que c'est la peur qui s'est figée dans nos cellules, dans une partie de notre corps, et par conséquent, c'est comme un noyau qui va s'assécher. Ça va provoquer des déséquilibres physiques, énergétiques, émotionnels. Et on va grandir avec ça. Donc on va grandir avec une absence. D'où la peur et va s'installer dans cette absence parce qu'il y a un vide d'amour, un vide de lumière. Donc la peur étant une ombre, étant du négatif, elle va s'installer dans du négatif. C'est tout à fait c'est normal et c'est logique. Donc riez, chantez, écrivez vos peurs pour pouvoir les sortir. Si vous avez une cheminée, vous mettez dans la cheminée, vous brûlez la feuille. Sinon, vous déchirez, vous mettez à la poubelle. Mais surtout, faites-le en conscience. J'écris pour sortir mes peurs. J'écris pour donner, par exemple, à l'univers mes peurs. Voilà, je vous donne mes peurs, je m'en débarrasse, faites. Moi, je ne veux plus en entendre parler, je veux vivre, je veux être heureux ou heureuse. Voilà. Les peurs, quand on les a donc identifiées, on les a nommées, elles ne vont pas disparaître comme ça. Déjà, elles vont perdre de leur puissance et c'est ça qui est intéressant parce que c'est le processus, on va se rendre compte que ça y est, il est mis en marche. Et de ce fait, vous allez pouvoir, alors entre guillemets, en rire, parce que le rire, c'est une vibration haute. J'ai peur de ça, ok. Et un jour, vous allez dire, j'avais peur de ça. Et entre j'ai peur et j'avais peur, il y a chaque jour, je me libère de ma peur. Et ce sera vos mots. Ça veut dire chaque jour, je me libère de ma peur. Chaque jour, je me sens de mieux en mieux. Chaque jour, j'illumine ma peur.
Parce que c'est ça aussi, passer au-dessus de ces peurs, c'est les mettre dans la lumière. Quand on les identifie, on peut les voir, les nommer, et on peut leur mettre de la lumière. Elles perdent de leur puissance. Par contre, vous gagnez de votre puissance lumineuse. C'est ce qui va faire le contrepoids. Et du coup, la peur, l'énergie de la peur, ça va partir doucement. Il ne faut pas croire que, ok, j'ai plus peur. Alors, il va y avoir un moment où ça va faire un sting en disant, ah ouais, c'est ça, j'ai peur à cause de ça, ok. Je l'ai géré, entre guillemets, dans le sens où je l'ai identifiée, j'ai voulu la regarder droit dans les yeux. Maintenant, je sais pourquoi elle est là, je sais d'où elle vient, je sais comment elle s'appelle. Mais maintenant, c'est bon, quoi. Maintenant, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, la peur, parce que je sais pourquoi. Je sais ce qui s'est passé. Et je vais le gérer. Et de ce fait, la peur, elle n'a plus lieu d'être. Donc, elle va s'en aller, elle va glisser. Et c'est là votre travail aussi qui est important, parce qu'il va falloir que vous la laissiez glisser, cette peur, et vous laissez tranquille et repartir dans le passé, parce qu'elle appartient au passé. Vous l'avez transportée jusqu'à aujourd'hui, mais elle appartient au passé. Donc ce qui est le passé retourne au passé. Et le passé n'existe plus, étant donné qu'on est dans le présent. Voilà, il y a 5 minutes, ça n'existe plus. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce que j'ai dit, il y a 5 minutes, c'est l'instant T. Demain, dans 1 heure, dans 3 ans, si on est là dans 3 ans, tant mieux, quoi, je veux dire, en étant bien, bien sûr. Donc, ce qui est important, c'est aujourd'hui et maintenant, comment vous vous sentez en vous. Donc, identifiez vos peurs tranquillement, avec bienveillance, avec amour, avec lumière. Vous allez voir que vos peurs vont perdre de leur puissance, s'effacer, aller à leur place, retourner là d'où elles viennent et vous libérer. Alors c'est bien de gérer ces peurs du passé. Faut-il encore comprendre qu'on a toujours des peurs qui peuvent arriver. C'est comme ça, voilà. Simplement pour dire, oh, il y a quelque chose qui me perturbe. En ce moment, on a des peurs. Beaucoup de personnes ont des peurs. Donc, ça veut dire, ok, confinement, ok, j'ai peur, pourquoi? Pour la santé, le travail, ma vie, mes projets, mes enfants, etc., etc. Identifier ces peurs, c'est leur donner de la lumière et leur enlever cette puissance. C'est vous la puissance, c'est votre cœur, votre amour, votre créativité, votre lumière, la puissance. C'est pas le côté négatif. Donc, ne rentrez pas dans les peurs, ne les laissez pas contrôler vos vies. Soyez juste dans ce bien-être avec vous-même. Alors, ça ne va pas régler les problèmes qui sont en extérieur, on est bien d'accord. Le spirituel, l'amour, ne va pas régler les factures, on est bien d'accord. Ça, c'est indéniable. Mais être dans cette belle énergie va vous aider à traverser ça. Et ça va surtout vous aider à trouver des solutions, des nouvelles solutions auxquelles on n'a pas pensé, qui vont arriver, qui sont là déjà, que vous allez mettre en place. C'est juste être dans l'amour, dans l'éveil, dans le réveil de notre réveil spirituel. C'est juste être le fœtus dans son liquide amniotique qui est relié par son cordon d'argent à la mère. Donc, notamment en tant qu'adulte, enfant, on est relié à la nature, à l'univers. Voyez ça peut-être un peu plus comme ça. Le fœtus, l'embryon, il a besoin de ce cordon ombilical pour être nourri par la mère. Nous, on a besoin de notre cordon ombilical, spirituel, argenté, lumineux, énergétique, qui est relié à l'amour, à la source de l'amour. Alors appelez comme vous voulez, Dieu, Bouddha, le grand univers, l'amour divin, c'est vos mots à vous. Soyez en accord avec vous-même, c'est juste ça, et ça fait perdre la puissance aux peurs. Vous n'avez pas lieu de vivre dans la peur, les peurs sont là, ne les utilisez pas pour vous détruire non plus. Soyez dans cette bienveillance et cet amour. N'oubliez pas que, surtout quand on a des enfants, des personnes qui sont dépendantes de nous, si vous émanez la peur, des angoisses et tout, vous vibrez de cette peur et ces angoisses, donc les personnes autour de vous réceptionnent cela.
Et ça engendre du mal-être, du mal-être, du mal-être. Que oui, il y a un problème en ce moment, d'accord. Que ce soit la maladie, le confinement, une perte d'emploi, etc., etc. Mais il y a toujours quelque chose qui est beau. Il y a toujours cette lumière en nous et c'est ça la force. C'est cette force qui va vous permettre d'être mieux et de gérer et de traverser cette grosse tempête. Mais souvenez-vous qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps et qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Et tout ce que vous faites en positif là, ça va payer pour le après. Sur ce, je vous souhaite plein de lumière, plein d'amour, plein de sérénité et plein d'abondance dans tout ce que vous faites. Un mot à vous.